comment vont évoluer tes finances dans les prochaines semaines. C'est très important. Je vais te donner plusieurs éléments. On va regarder d'abord ta situation financière actuelle, les influences extérieures, tes croyances limitantes sur l'argent, les opportunités à saisir et les actions concrètes à entreprendre. Pour ça, je vais faire plusieurs tirages. Je vais te donner le choix entre 3 symboles. À toi de choisir le symbole qui te convient et ensuite d'aller directement au tirage concerné. Je suis Céline, je suis voyante professionnelle et je suis ravie de réaliser ce tirage pour toi directement au tirage. Voici le tirage que j'ai préparé pour toi. J'ai préparé les cartes, mais on va les découvrir ensemble en direct avec 5 cartes. Ce sont les arcanes majeures du tarot et des cartes de Béline et qui vont répondre chacune à une question pour te donner le maximum d'informations sur ce qui va se passer pour toi dans les semaines à venir, on va dire dans les 6 semaines à peu près à venir. Alors, les premières cartes vont concerner ta situation financière actuelle. On fait un point. Alors là, ce que nous dit cette première carte, c'est qu'on est quand même plutôt dans une bonne maîtrise de tes finances actuelles, ce qui veut dire que tu as plutôt une bonne vision, que tu n'es pas naïf sur ce que tu es en train de faire et que ce qui est important, ce que tu as mis en place ces derniers temps au niveau du financier, c'est quelque chose qui te donne de la perspective et une forme de vision. Il y a bien sûr la volonté d'être dans l'aisance financière, mais dans une aisance qui te permet d'avoir une capacité d'agir et donc de pouvoir être assez indépendant dans ton futur. Donc l'indépendance financière raisonnée, on va dire, a l'air d'être ce qui te concerne, ce qui te préoccupe particulièrement en ce moment. Bon, on est plutôt dans des bonnes décisions. Déjà, le jeu valide que les décisions que tu as prises ces 4 derniers mois ou ces 4 dernières années, en tous les cas dans un avenir relativement proche, sont plutôt des bonnes décisions, puisque ce sont des décisions fructueuses qui te permettent à la fois d'épargner, mais aussi de profiter quand même un peu de la vie avec cette notion de plaisir et d'abondance, et on aime ça. Alors, quelles sont les influences extérieures qui vont jouer sur tes finances? Donc ça, c'est très important. Là, on a vu ce que tu maîtrises et on va voir ce que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire ce que tu subis. Et ce qui va être important, c'est comment tu réagis face à ces circonstances. Alors, on a la carte de la justice. Donc, ça veut dire que dans les prochaines semaines, il y aura quand même beaucoup de paperasse administrative ou alors, ce qu'on te demande, c'est d'être très alerte sur tout ce qui est paperasse, d'être très au clair sur tout ce qui est notamment actions administratives ou juridiques qui vont te permettre d'obtenir de l'équilibre, de la clarté, mais aussi cette notion donc, de justice qui ressort ici. Donc réfléchis, est-ce que d'un point de vue financier ou patrimonial, hein, on englobe les deux, il y a quelque chose ou une action que tu pourrais entreprendre qui va te permettre d'obtenir plus de justice. Alors, comme là, on est dans les influences extérieures, c'est vraiment le contexte qui va se passer pour toi. Donc, ça veut dire que dans les 6 prochaines semaines, il y a un contexte favorable pour obtenir gain de cause sur quelque chose de lié au financier ou au patrimonial. Excusez-moi pour le chat qui réclame un câlin. Alors, on a plutôt des bonnes nouvelles. On a un complément. Ça veut dire que cette situation financière et administrative va plutôt t'apporter des nouvelles favorables. On est plutôt sur quelque chose d'intéressant pour toi et on a aussi une notion de vitesse. Donc, ça veut dire que si tu entreprends des démarches sur le financier ou le patrimonial, il va y avoir des réponses administratives rapides et c'est une bonne nouvelle car ce n'est pas toujours le cas. On va voir notre troisième jeu de cartes qui va concerner tes croyances limitantes sur l'argent. Quelles sont actuellement tes croyances limitantes? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et il s'agit évidemment de les remplacer par des croyances positives. Le chat s'invite. Je pense que vous ne le voyez pas, mais je suis obligée manifestement de mêler le câlin au tirage. Alors, la première croyance limitante qui te préoccupe, c'est cette idée que l'argent, tu dois l'obtenir durement, tu dois
l'obtenir plus durement que les autres, en fait. Et aussi que ça va être quelque chose de long et de pénible. On a ça qui ressort fortement dans ton jeu. Dis-moi si ça te parle, avec un petit côté perfectionniste. Oui, alors il y a cette idée de fatalité, de peut-être que tu te dis les autres peuvent avoir de l'argent, mais pas moi, ou alors je peux avoir la même chose, mais avec vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de choses comme ça. Donc, ce qui va être intéressant, bien sûr que pour avoir de l'argent et du patrimoine, faut pas être naïf, il faut une forme d'investissement, ça c'est très clair, et donc une forme de labeur. Mais arrête d'être aussi dur avec toi, ou arrête de penser, à mon avis, que ça va être compliqué. Parce que pour moi, tu as vraiment toutes les compétences pour avoir une situation patrimoniale favorable et à l'équilibre. Est-ce que ça te parle tout ça? Ensuite, quatrième, ça va être un tirage concernant les opportunités à saisir pour toi. Donc, on repart sur les éléments extérieurs. Qu'est-ce qui va se présenter comme opportunité pour toi sur cette période? Alors, on a la carte de la Lune, qui n'est pas une carte évidente, et on a tendance à lui donner une connotation négative. Et ici, comme on est sur des opportunités, ça va être concrètement quelque chose de positif. Donc, on a cette idée de choses dont on va te parler un peu dans le secret. Alors, on n'est pas dans le délit d'initié, mais on peut te parler de quelque chose qui est en cours, en discussion, qu'on va mettre en place, qui prend un peu de temps. Et des personnes, au moins une ou deux personnes, vont te faire confiance ou vont te demander de les aider par rapport soit à un investissement, se joindre à un investissement. Alors, ça peut être un peu différent hein, selon chacun, comme c'est quand même un tirage pour plusieurs personnes. On a quelque chose dont on te met dans la confidence de quelque chose. C'est ça l'opportunité à saisir pour toi. Alors, cette opportunité, elle a un lien avec le plaisir ou le loisir. Donc, alors, je vous donne des exemples au hasard. Ça peut être un investissement dans une salle de sport, ça peut être un investissement dans quelque chose qui est lié, j'en sais rien, au loisir, au plaisir, l'investissement dans quelque chose de lié à la beauté. On a cette notion, en tous les cas, d'investissement, à mon avis, un peu atypique. On est plutôt sur un investissement long terme et on vient te chercher pour ça et ça se fait relativement facilement. Alors, la dernière carte, c'est l'action concrète à entreprendre ou les actions. Quelles sont les actions que les cartes te recommandent de faire pour tes finances et du patrimonial? Alors, les actions à entreprendre sont plutôt des actions mentales ou de mindset en ce qui te concerne, puisque la carte du pendu est pour moi une carte qui demande d'être stratégique et plus exactement de changer de stratégique ou de perspective pour pouvoir gravir les échelons. Donc il y a cette promesse quand même d'évolution qui est assez intéressante. Si tu acceptes de faire un peu évoluer ta position ou tes positions, et à mon avis, ça va être lié avec des discussions fort intéressantes avec les gens. Si tu fais ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Si ton métier ou ta profession est lié d'une certaine façon à de la visibilité, de l'influence, de la renommée, ou en tous les cas quelque chose qui doit être largement connu, c'est une très bonne attitude, et c'est-à-dire que les actions très stratégiques et de changement de stratégie par étape vont être très très porteurs pour toi. Alors, je te donne une carte de synthèse qui est une carte d'oracle d'ange. On a d'abord un message. Alors, le message, je suis l'ange qui vous met en liaison avec le ciel. Ayez confiance, soyez tel un enfant. Les anges descendent maintenant pour vous donner de nouvelles énergies. Aujourd'hui, recevez celle dont vous avez le plus besoin. Elle vous fera le plus grand bien. Je vous donne beauté et perfection. Alors, c'est marrant, dans ton jeu, il y a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup... On est plus sur des choses de loisirs, c'est très intéressant. Et la carte jaune, c'est plutôt là une carte qui est liée au mental. C'est un ange qui va t'aider sur le mindset.
et d'être dans quelque chose qui te fait plaisir, de lier aussi beaucoup plus de plaisir à la gestion financière. Voilà pour toi, voilà ton tirage. Ce tirage a été fait avec le tarot de Marseille, mais aussi avec l'oracle de Béline Feelgood. Et voici le tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On a déjà posé les cartes, mais on va les découvrir ensemble. Et chaque lot de cartes va répondre à des questions et te donner des éléments très importants pour toi. Alors, on va déjà regarder le tirage sur ta situation actuelle pour faire un constat et un bilan de ce qui se passe en ce moment. Alors, cette carte-là nous laisse à penser qu'il n'y a pas une satisfaction énorme de tes finances en ce moment pour toi, notamment pour des raisons de lenteur. Tu as l'impression que tout est lent, que tu n'arrives pas à progresser comme tu voudrais, alors qu'il y a un investissement en tous les cas de ta part, donc soit sur un investissement sur la gestion de tes finances, soit sur le travail, et ce n'est pas suffisamment payant, et ce n'est pas payant, et ce n'est pas payant depuis plusieurs années, 3 ans. Il y a 3 années qui sont pas complètement satisfaisantes, mais tu as un état d'esprit persévérant, donc tu persévères. Alors, bon, par contre, on est quand même sur une notion de situation qui va s'améliorer. Alors, il est possible que depuis à peu près les 4 derniers mois, il y ait une légère progression dans tes finances qui te rassure et qui annonce quelque chose de plus intéressant. En tous les cas, on va regarder ce que nous délivre le jeu. Ça va être très intéressant par rapport à ça, mais il y a une notion d'espoir pour moi dans ce jeu. Le deuxième lot de cartes va nous parler des influences extérieures. Donc là, ce sont des choses que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qui va arriver dans les 6 prochaines semaines à peu près pour toi qui va impacter tes finances, ton patrimoine, tout ce domaine-là de ta vie? Alors, on a plutôt des influences extérieures d'expansion. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, le risque, c'est que ça parte un peu dans tous les sens, mais on a plutôt quelque chose justement qui se débloque, qui est très en opposition avec ta situation actuelle. Donc, on a une situation qui est plutôt favorable pour travailler sur tes finances. On a la carte pensée et amitié de l'oracle de Béline, qui est une carte solaire, donc qui rejoint un petit peu ce côté rayonnement que l'on a avec la carte du monde, et qui va nous dire que cette expansion est quand même très liée à ton entourage. Et à ton entourage de personnes qui te font déjà confiance, ce qui nous laisse penser que ce sont des personnes qui sont déjà présentes dans ta vie. Donc on a l'impression dans ton jeu, ça va être intéressant de creuser, que tu as déjà autour de toi les bonnes personnes pour faire évoluer favorablement l'aspect patrimonial de ta vie. On va regarder maintenant, et c'est quelque chose de très important, quelles sont tes croyances limitantes en ce moment sur l'argent et qu'est-ce qui te bloque? Alors, tes croyances limitantes sur l'argent m'ont l'air d'être l'idée qu'il faut atteindre comme une grosse somme d'argent. On a l'impression que ton jeu nous parle de progression, d'évolution, donc une évolution tout en douceur, là où tu aimerais avoir un pactole d'un coup, et on te comprend complètement, on ne peut pas te juger là-dessus. Et il y a aussi, à mon avis, un risque de dispersion, c'est-à-dire que si tu n'as pas de retombées financières assez rapides, tu as tendance à te disperser. Et pour moi, c'est le fait de te disperser avec cette croyance de si ça ne fonctionne pas, il faut que je fasse autre chose, qui nuit vraiment à ton expansion financière alors que ça pourrait très bien se passer. Pour moi, on a quand même une notion de persévérance. Et t'aimerais quand même gagner de l'argent sur différents points et différents axes. Donc, il y a cette notion que ta croyance limitante, c'est cette notion de rapidité, ou de gain d'argent un peu flash, tu vois. J'ai quelque chose comme ça. Dis-moi en commentaire si ça te parle. N'hésite pas à me donner des détails en commentaire. Attention à l'éparpillement. Ça, c'est très important. Regarde quelle est ta zone de force et fonce dans cette zone de force. Pour moi, c'est ce qui sera le plus favorable pour toi. Alors, dans ces 6 prochaines semaines, il y a des opportunités à saisir d'un point de vue financier pour toi. Quelles sont-elles? Alors, on a la carte de la lune qui ressort, donc qui est une carte plutôt à connotation négative d'habitude, mais qui là, bien sûr, va être
positif. En tous les cas, on va prendre tous ces aspects positifs. Il y a une notion d'intimité, il y a une notion un peu d'inconscient et de feeling et aussi de confidentialité. Donc les opportunités à saisir seront plutôt des opportunités confidentielles où on te met dans la confidence, on t'en parle, que quelque chose de très public. Alors ça va énormément te motiver et te plaire et on a une notion de plaisir qui est liée à ça. C'est comme si les opportunités financières ou patrimoniales qui allaient venir pour toi dans les 6 prochaines semaines, tu avais l'impression d'être choisi et une impression de récompense. Et alors ça va être génial parce que ça va compenser le sentiment actuel qui est quand même un peu désagréable. Le dernier jeu de cartes concerne les actions concrètes que tu dois mener dans ta vie pour pouvoir faire fructifier ton argent. Alors, les actions concrètes, on a le diable. Le diable va te parler d'une période très active. Donc, sur le plan financier, il faut que tu sois en ce moment très instinctif, très en lien avec les gens. On a ça. Tu vois, tu as un début de jeu qui est quand même un petit peu isolé ici et ici. Parce que ça, c'est les circonstances extérieures, donc ce n'est pas spécialement toi. Le jeu te demande de travailler en équipe, c'est hyper important. Dis-moi en commentaire si tu travailles déjà en équipe ou si tu es plutôt solitaire. Le jeu nous laisse penser que tu es plutôt un esprit très autonome, très solitaire, etc. Là, on te dit, l'union fait la force. Ensemble, on va plus vite. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, il y a quelque chose de spontané. Donc, tu peux avancer un peu sans préparation. Ce qui est important, c'est que tu concentres tes efforts. Que tu ne sois pas complètement prêt, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais en tous les cas, concentre tes efforts, c'est important. Alors, on a cette notion de stérilité. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire en l'espèce dans ton jeu? Ça veut dire que ce qui va t'aider concrètement, ce sont des actions de long terme. On n'est vraiment pas sur du court terme. Ça peut être des actions sur lesquelles tu t'engages rapidement, c'est-à-dire un peu sur un coup de tête, à l'instinct, à la niaque, mais c'est quelque chose de long terme, c'est une petite graine qu'on plante et qui va prendre du temps, mais ça vaut le coup. Et on peut aller sur un terrain un peu atypique en tous les cas. Mais si tu prends quelque chose d'un peu atypique qui peut devenir gros, mais sur du long terme et qui nécessite des échanges, du conseil, du groupe, etc., pour moi, ça peut être très intéressant. En tous les cas, il y a la possibilité d'être très entouré. On va tirer une dernière carte qui est une carte d'ange que je tire pour toi et qui va être un peu, si tu crois aux guides, qu'est-ce que les guides vont t'apporter? Alors, le message est le suivant. Je suis l'ange qui descend à un moment très spécial. Vous devez maintenant vous sentir en sécurité et dans le calme. Étendez vos bras, levez-les vers le ciel, ayez confiance, je sais comment vous aider. Je vous conseille de vivre avec foi et gratitude. Les anges bleus sont des anges d'émotion, ce qui veut dire que ce que tu dois travailler particulièrement en ce moment, c'est vraiment l'émotionnel et c'est ça qui va t'amener à plus de stabilité, désolée pour le chat, et d'aisance financière et patrimoniale. Voilà pour ton tirage du moment. Découvrons ensemble le tirage qui te concerne, concernant tes finances et tous les aspects patrimoniaux de ta vie pour les 6 prochaines semaines. Les premières cartes que l'on va découvrir ensemble concernent ta situation financière actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Alors, ce qui se passe pour toi en ce moment, c'est assez difficile, on va dire, assez exigeant, parce qu'il faut que tu sois concentré, que tu priorises énormément tes dépenses. Donc, ça veut dire que soit tu es dans une période où tu dois dégager des grosses dépenses, soit tu as l'impression d'être trop juste financièrement. En tous les cas, il y a un sentiment d'être très juste, d'être un peu dans l'urgence, de devoir couper des dépenses, ou en tous les cas, ce qui va te permettre d'avancer, c'est d'être très focus. Alors, la carte de l'arcane sans nom porte en elle une notion de transformation. Donc, cette situation peut être tendue, mais elle n'est pas dramatique puisqu'il y a une possibilité d'avancement. Alors, on a cette carte lunaire qui est la carte de la maladie dans
l'oracle de Béline, qui veut dire que, à mon avis, ta situation financière, en tous les cas, les désagréments financiers que tu as eus, ne sont pas dus directement à tes actions, mais en tous les cas, on a l'impression à une contrainte extérieure, très certainement assez ancienne du passé, qui a impacté tes finances, et le temps du changement arrive, et l'idée est de sortir de cette situation qui te préoccupe beaucoup trop, et on va voir quels sont les conseils et les opportunités à saisir avec les cartes. Alors là, on va regarder les influences extérieures qui vont agir sur tes finances. Donc ça, c'est une partie que tu ne maîtrises pas. Comment ça va se passer? Alors, on a plutôt quelque chose de positif, puisqu'on a enfin du mouvement, des opportunités et ce qu'on appelle la chance du débutant, qui est très caractéristique du battleur. Désolée si tu entends des ronronnements, j'ai le chat sur les genoux. Alors, les influences extérieures vont te permettre d'initier de la nouveauté, d'utiliser ton potentiel, peut-être même du potentiel que tu n'avais pas utilisé jusqu'à présent et qui va avoir effectivement un impact favorable. Ah, superbe, j'adore, sur ta situation. Donc, tu arrives là, c'est très important pour toi, dans une période de progression financière vraiment très sympa. Très sympa et en plus très stimulante si tu veux. Donc il n'y a pas juste l'idée de redresser la barre sur le financier, il y a vraiment un très très bon contexte. Donc en un mot comme en deux, les situations extérieures pour toi dans les prochaines semaines va être vraiment très favorable et ça c'est très chouette. On va regarder un élément que je trouve important qui est un élément psychologique. Là, on est sur des éléments prédictifs, la psychologie. Quelles sont tes croyances limitantes par rapport à l'argent en ce moment? Essaye de bien écouter cette partie et de me dire en commentaire ce que ça donne pour toi. Alors, on a l'impression que sur l'argent, tu as l'impression qu'il faut toujours en faire plus ou que si tu étais meilleur, tout viendrait plus vite. Donc, il y a quand même cette idée que si tu es juste au niveau financier, c'est parce que tu n'es pas assez bien ou que tu penses que tu n'as pas été assez audacieux ou audacieuse. Alors, il y a beaucoup de comparaisons par rapport aux autres dans ces croyances limitantes. Et ça, c'est quelque chose qui peut te tirer vers le bas. La solution pour remplacer cette croyance par une croyance dynamisante serait très certainement de dire mon chemin est unique, ma voix est unique, ma personnalité est unique, j'ai énormément de potentiel, et ce qu'on voit ici en résonance avec le battleur, et je vais faire mon chemin financier autrement. Donc, on a cette idée que ça serait intéressant que tu remplaces le regard que tu as sur les autres ou que tu penses que les autres ont sur toi par de la collaboration et pas de la compétition. On va regarder le 4e jeu de cartes pour toi, qui sont les opportunités à saisir dans les prochaines semaines sur le plan financier ou patrimonial. Alors, là, on a une carte qui est assez qui fait peur, qui est la maison de Dieu, qui peut être assez négative. C'est pas toujours le cas. Et là, bien sûr, on va voir son pendant positif puisqu'on est dans les opportunités à saisir. Les opportunités à saisir, déjà, vont être nombreuses. Par contre, il va falloir réagir très vite. Donc, il n'y a pas de lenteur dans ton jeu. Il y a déjà du mouvement, d'une certaine façon, avec le chariot, aussi avec l'arcane sans nom. Donc, il y a plusieurs opportunités à saisir, dont 2 majeures, et sur lesquelles il faudra que tu réagisses très vite. Alors, moi, j'aurais plutôt quelque chose qui est sur de l'argent de court terme avec la maison de Dieu. Est-ce que c'est un investissement court terme? Est-ce que c'est récupérer de l'argent? Il y a quelque chose comme ça. Ah, on a une carte très positive, on a l'union avec beaucoup de plaisir. Pour moi, il y a un dénouement qui peut être heureux si tu as quelque chose de bloqué, imprévisible. Il y a un coup de bol du destin qui est incroyable puisque la maison Dieu, c'est le Dieu, si tu es croyant, ou l'univers, sinon qui débloque quelque chose de manière assez stupéfiante. Alors, prépare-toi à être vraiment étonné, en tous les cas, sur le plan financier. Là, on va regarder les actions concrètes que tu peux entreprendre dans ces prochaines semaines pour augmenter favorablement tes finances. Alors, on a l'action de la force. Donc, c'est une carte
évidemment de force, d'endurance, de persévérance. Donc, on a cette idée ici de ne rien lâcher sur les finances. Il y a certainement des efforts à faire hein, quand cette carte, elle sort. C'est pas une carte de facilité, mais c'est une carte de récompense. Donc ça, c'est très important de ne rien lâcher. Il y a des bonnes nouvelles. Donc, si tu es persévérant, que tu ne lâches rien, que tu es investi et aussi pour moi très responsable avec cette carte-là, il y aura des nouvelles excellentes pour toi. Et il y a aussi cette notion, alors comme il y a les nouvelles, il y a cette notion d'écrire, de courrier, de démarche. Ne reste pas dans ton coin, s'il te plaît, dans les prochaines semaines. Écris, casse les codes, lance des actions. En tous les cas, on a ça qui sera très profitable. On va regarder un dernier tirage qui est un tirage d'ange et de guide pour te délivrer un message un peu de synthèse. Je suis l'ange qui vous aide à avoir confiance. Essayez, laissez-vous aller dans mes bras, détendez-vous, sentez le plaisir d'avoir la protection du ciel. Agissez maintenant avec pureté et humilité. Alors, les cartes d'ange, ce sont des cartes très concrètes et très terriennes. Donc, on va te demander d'être particulièrement dans l'action dans les prochaines semaines. Et l'idée, effectivement, c'est pas de fanfaronner, mais c'est d'être dans le vif et de prouver ta valeur par rapport à l'investissement que tu mets, soit dans l'aspect patrimonial ou financier de ta vie. Voici pour ce tirage, il était fait avec différents jeux, dont l'oracle Béline Feel Good.